Alors, salut, bienvenue donc à la suite de cette formation encore en import-export. Rappelons que la formation est organisée par la communauté Afro-Mail, la communauté qui partage les mêmes valeurs. Alors, je vous invite donc à vous concentrer pour donc la suite de cette formation. Pour continuer, nous allons ensemble aujourd'hui parler d'un point particulier de cette formation et qui est le choix entre OEM et ODM achat simple. Nous allons donc définir ensemble ce qui c'est que OEM et ce qui c'est que donc ODM. Après cela, nous allons donner également à la vidéo suivante les avantages et les inconvénients de ODM et OEM. Alors, pour tous ceux qui ont participé à cette session de formation en présentiel pour la session passée, qui s'est bien sûr passée en présentiel avec une possibilité de suivre donc en ligne, le 31 août et le 1er septembre, bien sûr, à Ouara 2000 à environ 500 mètres de BF1. Pour ceux qui ont participé donc en présentiel. Au contraire, pour ceux qui ont participé en ligne, vous avez également reçu vos attestations et vous avez eu un accompagnement d'un mois qui continue toujours. Je vous invite donc, si vous faites partie de ces individus, de bien vouloir nous contacter pour vos questions en écrivant tout simplement au formateur que je suis à ce contact. Merci donc de vous concentrer pour la suite de cette formation. Allons-y donc directement dans le but du sujet. Alors pour continuer, en effet, lorsque vous importez de la Chine, il est important de savoir quel type de produit vous cherchez. Voudriez-vous des produits tout simplement en OEM ou en ODM ou simplement acheter quelque chose pour revendre? Vous êtes donc en train de réfléchir. Mettez donc pause à cette vidéo et trouvez donc la réponse à cette question avant de suivre la suite, car elle vous permettra donc de bien comprendre. Nous allons donc définir directement ODM et OEM. Que signifie donc ODM et OEM? Tout simplement, ce sont deux termes significatifs généralement utilisés dans l'industrie manufacturière. Il est très difficile de voir le contraste entre les deux, car ils sont fondamentalement similaires. De nombreuses nouvelles entreprises n'ont pas suffisamment de ressources pour concevoir et fabriquer eux-mêmes des produits. Il vous faut donc essayer de comprendre le processus, les étapes que nous allons donc expliquer lors de cette formation que vous pouvez prendre en présentiel ou en ligne avec un accompagnement individuel pour devenir donc un professionnel de l'import-export. Avançons donc. Dans ce cas, les services de fabrication sous contrat connus sous le nom de fabricant OEM ou ODM donc sont requis. Parce qu'il faut s'approcher de ces entreprises nommées ODM et OEM pour avoir plus d'informations, plus de certitude, plus d'avantages de pouvoir fabriquer ou d'importer simplement un produit facilement. Comprendre ces termes et la distinction entre les deux est une étape importante pour atteindre une certaine prospérité dans le monde de l'import-export. Est-ce que vous voulez donc atteindre votre prospérité? Et si tel est le cas, il vous faut donc rester concentré au cours donc de cette formation pour découvrir le maximum d'informations et qu'il vous faut donc pour pouvoir passer et lever donc vos défis. Quel type de défi? Vous avez donc un problème de marge. Restez donc concentré pour ne pas regretter, bien sûr, en fin de formation. Alors, nous allons d'abord cette fois-ci aller donc par définition de ODM et OEM maintenant. Prêtez donc votre oreille à côté et pour des conseils, soyez donc dans un milieu calme,
dédié à une formation. Pour ne pas être dérangé et bien comprendre cela, ou de suivre cette vidéo autant de fois que vous voulez pour une très bonne compréhension. Bien donc, ODM signifie tout simplement Original Design Manufacturing, qui signifie tout simplement un système particulièrement utilisé dans le commerce mondial, où un fabricant local est utilisé pour créer des produits ou pour une organisation étrangère qui, bien sûr, y voit une position favorable par rapport donc à ce produit ou à cet article. Est-ce que vous aviez un article, ne serait-ce qu'un article à importer, ne serait-ce qu'un article à fabriquer, ne serait-ce qu'un article où vous voulez bien sûr importer depuis donc l'extérieur de votre pays, depuis les usines de la Chine, depuis donc la Turquie, depuis donc le pays comme Dubaï? Est-ce que vous êtes donc prêt à le faire? Si oui, restez donc concentrés au cours de cette vidéo. Avant de continuer, il vous faut donc penser à vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer simplement la cloche de notification, de partager pour nous encourager et d'aider également d'autres personnes à pouvoir lever leurs défis. Alors, je profite pour vous donner ici une citation assez simple. Dans ce bas monde, pour réussir, il vous faut donc penser à aider les autres à réussir. Cela ferait votre réussite rapidement. Ou encore, de plus à la limite, il vous faut donc créer un groupe, c'est-à-dire un réseau, ou d'intégrer le réseau de quelqu'un d'autre pour être dans un environnement dédié simplement au savoir et à la réussite. Afro-Mill, qui accompagne les candidats du succès, est donc votre demeure. Si vous ne voulez pas créer votre système ou vous ne pouvez pas créer votre réseau, il vous faut donc rejoindre la communauté Afro-Mill, une communauté qui accompagne les candidats du succès. Et comme vous êtes un candidat du succès, vous pouvez donc rejoindre cette communauté. Observez donc un peu ici les formations passées, comment c'est organisé à Afro-Mill. C'est vraiment très magnifique. Des leaders très déterminés, des leaders prêts à vous former chaque samedi. Une formation d'une valeur de 15 000 francs qui est donnée gracieusement grâce à la subvention de cette communauté Afro-Mill. Regardez ici ce formateur qui est en train de se donner, en train de préparer un contenu juste pour pouvoir partager avec vous, pour vous amener à vous initier dans le monde du digital. Ici à Afro-Mill, vous serez donc un leader déterminé. Et si toutefois vous échouez à Afro-Mill, vous serez donc un succès pour votre famille, pour votre entourage. Et si dans le cas contraire vous êtes une réussite à Afro-Mill, c'est-à-dire que vous avez réussi à suivre le parcours de 90 de la communauté Afro-Mill et que vous avez réussi à le terminer, vous êtes donc une réussite à Afro-Mill et vous serez une légende qui accompagne d'autres personnes à réussir. J'espère que vous allez bien sûr aimer et chercher à comprendre. Il vous suffit tout simplement de contacter ce contact pour avoir donc plus d'informations. Alors, pour ne pas perdre votre temps, nous allons continuer pour cette session de formation. Pour la suite, il faut comprendre ici tout simplement que OEM signifie tout simplement Original Equipment Manufacturing, qui est une organisation. OEM détient les droits de propriété sur le produit après production. Les logos, le marquage et les noms sur les produits sont des propriétés sous licence de l'OEM. Ces OEM ont d'énormes usines où se déroule cette procédure de production. Cela vous intéresse parce qu'il y a une très bonne marge. Mais soyez clair sur vos besoins. Quels sont donc vos besoins? Si vous n'avez donc pas de besoin, il vous faut donc arrêter de suivre cette vidéo car vous êtes en train de perdre votre temps et vos mégas. Si vous avez des besoins, à nous aller donc pour la suite. Faire donc tout simplement votre propre marque, avoir des produits à votre propre image peut amener votre entreprise à un nouveau niveau. En fait, propulsez donc votre propre gamme
d'articles disponibles peut être entièrement productif. Étant donné que vous faites pas mal de projets, vous êtes donc la bonne personne et vous êtes dans la bonne salle donc pour la réussite. Lorsque vous avez une idée de vos besoins, il s'avère tellement plus simple de choisir votre producteur, c'est-à-dire au cas où vous auriez besoin de confectionner des pantalons par exemple, vous pourriez désormais vous concentrer sur la recherche d'un producteur qui possède une certaine expertise dans les vêtements, n'est-ce pas donc? Pour continuer, nous allons donc apprendre à comparer tout simplement entre ODM et OEM. Une comparaison qui va nous permettre tout simplement de pouvoir donc s'initier, de pouvoir donc choisir entre les deux qui est donc ODM et OEM pour pouvoir continuer notre processus d'import-export. Afromail, c'est vraiment très intéressant. Vous allez comprendre d'ici là. Pour comprendre le contract entre OEM et ODM, nous pouvons utiliser un modèle assez simple. Supposons que vous soyez une entreprise avec une certaine idée d'un produit simple, très simple, mais vous avez besoin d'aide pour créer donc cet article, pour fabriquer donc ce produit. Comment donc faire? Il vous faut tout simplement décider dès un instant et de suivre cette formation très bien pour le découvrir. Vous avez donc tout simplement des détails et le schéma pour le faire. Mais vous devez porter ce plan à un fabricant OEM. Pour fabriquer l'article, il faudra donc ainsi apposer votre propre marque sur le produit et donc passer par une phase d'échantillonnage pour en voir le rendu afin ou avant la production de masse. J'espère que vous le comprenez très bien. C'est-à-dire que quoi? En allant tout simplement avec les produits OEM, c'est donné donc aux entrepreneurs. Quel type d'entrepreneurs? Les types d'entrepreneurs qui sont vraiment dédiés. Comme par exemple ce formateur que vous voyez, qui est un formateur de la communauté Afromail et qui est vraiment motivé pour créer son propre produit que je ne vais pas donner son nom. Il a donc besoin de rencontrer un fabricant OEM. Un fabricant OEM est donc un fabricant qui ne dispose donc pas le produit sur place, mais qui attend le schéma de votre produit, les idées que vous avez initiées pour vous aider donc à mettre votre produit sur le marché réellement. J'espère que vous comprenez donc cela. Pour continuer donc avec la suite, ODM permet, contrairement à OEM, aux organisations disposant d'un plan d'article de trouver un fournisseur chinois qui sait vraiment comment fabriquer l'article dont vous aviez besoin. Ils sont des ingénieurs qui produisent tout simplement et sont également équipés pour structurer votre plan. Ce qu'un OEM ne peut pas faire. Pourquoi cela? Vous allez commencer à avoir un contrat entre les deux, mais ne vous embrouillez pas car OEM, ce sont des produits que vous avez le schéma, vous avez peut-être l'image, vous avez des idées pour développer, oui, mais c'est déjà un produit qui est déjà sur le marché, c'est donc un produit OEM. Vous allez donc commander directement comme les sacs à main, comme les téléphones, par exemple la marque Infinix Hot, ou encore les MacBook, les HP qui existent déjà. Contrairement à ODM, lui, c'est une entreprise, une usine qui existe, qui attend des entrepreneurs qui sont prêts à bien sûr innover. Ils veulent créer de nouveaux produits. Vous avez donc affaire à un fabricant ODM. La prochaine fois, nous allons tout simplement vous donner les avantages et les inconvénients d'un produit ODM. Alors, suivez bien cette formation à plusieurs reprises pour comprendre. Si vous avez des questions, contactez donc ce contact pour plus d'informations. En plus de cela, nous allons aussi vous donner les avantages et les inconvénients des produits OEM. Vous allez donc profiter, comprendre ces deux et de pouvoir faire donc le choix. Si vous avez un problème de confusion pendant l'explication, vous n'avez donc pas compris, ce contact est donc là pour vous aider à pouvoir avoir plus d'informations et de pouvoir rejoindre la communauté Afromail, la communauté qui accompagne les candidats du succès. Vous remercie.